Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, Bouvard se souvient. Oui, Philippe se souvient pour nous de toutes ces rencontres qui ont enrichi cette immense carrière. Souvenir italien ce matin. Philippe est là, connecté, bonjour. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Oui, j'ai très bien connu le sémillant Silvio Berlusconi, alias Il Cavalieri, à l'époque où il n'était pas encore Premier ministre. Il le fut 3 fois. Dans sa jeunesse, il avait été animateur et chanteur à bord de paquebots de croisière et plus tard, pendant 30 ans, le grand patron du FC Milan. Ces milliards de lire, puis d'euros et toutes ces conquêtes en avaient fait un personnage de légende. Or, de surcroît, ne voilà-t-il pas qu'il s'intéressait à l'audiovisuel français? À Paris, il s'était installé en haut des Champs-Élysées dans un hôtel des Maréchaux, avec l'ambition de recruter des vedettes de notre petit écran pour les besoins de la 5e chaîne qu'il venait de racheter. D'où 2 entrevues mémorables. La première derrière un bureau où il avait pris des nouvelles de ma petite famille dont il avait mémorisé les prénoms. Une politesse que j'aurais été bien incapable de lui rendre vu le nombre de ses épouses morganatiques. Il savait tout de mon passé et également des profits que m'avaient valu des activités pas seulement journalistiques, mais qui m'avaient permis de rouler très vite à bord de bolides italiens. Après quoi, il m'avait demandé de lui dédicacer mon dernier livre. La deuxième entrevue avait eu lieu dans sa salle à manger, où il avait convié une douzaine de têtes d'affiche pour un dîner auquel il n'avait pas participé, car tandis que nous bafrions ses spaghettis au caviar, il s'affairait derrière les fourneaux. Après quoi, il s'était mis au piano et nous avait régalé de rengaines napolitaines. Puis, il avait mis un disque et il avait invité à danser des consoeurs à forte poitrine qu'il se proposait d'engager. Je n'ai jamais revu Silvio Berlusconi. Je n'ai jamais travaillé pour lui. Mais je conserve le souvenir vivace d'un génie multicarte, d'un politicien inventif qui avait créé le fameux parti Forza et d'un citoyen pas toujours irréprochable puisqu'il avait été condamné pour fraude fiscale et pour avoir poussé un peu trop loin le flirt avec des mineurs. À dimanche prochain. À dimanche, Philippe, nous serons fidèles